Discours de Bruno Groening à Springe, chez Monsieur Castorf le 4 octobre 1958. Mais, si vous voulez mettre aujourd'hui de l'ordre, seulement autour de vous, pas encore en vous, vous ruinez alors votre corps. Et, seuls les hommes dont le corps était encore en ordre, où tout fonctionnait encore en lui, où il n'y avait aucun dérangement, ont pu faire tant de choses merveilleuses. Quand l'un d'entre eux avait dégradé son corps, un autre parmi ses proches devait prendre le relais et perfectionner cette œuvre, c'est-à-dire l'édifier. Mais aussi, en s'en tenant aux instructions de celui qui a reçu ses pensées, qui a commencé à réaliser ce travail, cette œuvre, cette merveille technique. Je ne veux pas dire que la radio existe déjà depuis des générations, non, c'est notre génération qui lui a fait voir le jour. Je veux dire qu'il n'y a pas si longtemps qu'elle est apparue sur le marché. On a longtemps travaillé à son développement, avant qu'elle n'y accède, avant qu'elle puisse être mise en vente, et que vous l'ayez aujourd'hui chez vous. La radio n'est déjà plus quelque chose de nouveau. Mais le corps, lui, est vieux, ce n'est pas non plus quelque chose de nouveau. Vous croyez le connaître, extérieurement oui, intérieurement non. Ce n'est pas nouveau la radio, mais avec la technique qu'il y a dedans, dites-moi si vous êtes en mesure de la réparer, si elle tombe en panne, ou bien, si vous connaissez les tenants et les aboutissants, les connexions, pourquoi, pour quelle raison il y a tant de bricolage là-dedans. Vous n'en avez aucune idée, voyez-vous. De l'extérieur, vous avez vu ces boîtes, mais ce qu'il y a dedans, et comment cela fonctionne, et comment il est possible de capter l'émission, cela, vous n'en savez rien. Mais c'est de la technique, la merveille technique, et nous sommes une merveille divine. Ce que la radio peut faire, nous sommes d'autant plus capables de le faire, et de tout capter. Nous n'avons qu'à nous régler sur la longueur d'onde divine. Mais, s'il vient quelqu'un qui vous entraîne vers le diable, vers le mal, vous vous réglez alors sur la longueur d'onde du mal. Je suis curieux de voir ce que c'est, je peux essayer, je peux bien me mettre une fois à l'écoute de l'émission du mal. Cela existe aussi. Mais là aussi, cela signifie que vous captez vraiment l'émission du mal dans votre corps, ce qui a été le cas jusqu'à présent. Je crois que vous me comprenez maintenant. Je crois que vous savez maintenant ce qui compte vraiment. Cela dépend entièrement de la manière dont vous vous réglez, de votre capacité à vous régler. Et c'est une chose que vous devriez savoir. Oui, mes amis, vous avez un corps si merveilleux. Si je vous disais aujourd'hui ce dont vous seriez capable, si vous preniez vraiment possession de la force divine, c'est-à-dire que vous soyez tout d'abord digne de la capter, oh, vous pourriez accomplir énormément de bien. Vous avez sûrement déjà remarqué qu'un directeur d'entreprise, qui connaît exactement son métier, et qui est en possession de ses moyens, n'a pas besoin de travailler corporellement, qu'il lui suffit de dire seulement quelques mots dans la journée, et qu'il a une vue d'ensemble de l'entreprise, et remarque tout de suite si quelqu'un commet une faute, si quelqu'un bâcle son travail, il lui suffit de passer, et il est au courant de tout, car il est expert dans son métier, et il sait diriger tout cela, une grande entreprise. Il existe des directeurs d'entreprise qui sont à la tête de centaines et même de milliers d'employés. Cela ne leur pose aucune difficulté. Les gens qui n'ont aucune notion de cela disent « Mais il n'a rien à faire, et nous devons bosser ». Oui, c'est lui le chef, et il a l'esprit clair. Il n'est pas seulement capable, mais maîtrise dans sa profession ce qui fait que l'entreprise puisse être viable, et que tout fonctionne comme il faut. Et si un ouvrier est négligent, c'est toute l'entreprise qui en souffre. C'est exactement comme dans un mécanisme, disons un mouvement de montre, ou autre chose de semblable, si une pièce du mécanisme ne fonctionne pas et s'arrête, c'est tout le mouvement qui peut s'arrêter, ne croyez-vous pas? Cela peut détruire le mécanisme. Je peux détruire tous les mécanismes en procédant seulement à une toute petite manipulation, là où je sais qu'en retirant ne serait-ce que le fil électrique le plus fin, le poste tombe en panne, et vous n'avez plus de réception. Et comment est-ce dans notre corps? S'il y a un surmenage, un désordre, s'il y a le chaos, est-ce que tout peut quand même encore bien fonctionner? Non. Vous n'êtes pas un expert, vous n'avez aucune notion de ce qui se passe, et d'autres viennent, et expérimentent.
Donc chers amis, je crois maintenant que vous savez pourquoi, pour quelle raison, dans quel but nous nous réunissons ici. Pas seulement pour nous raconter des petites histoires, pas pour papoter, pas pour cancaner, oh non. Et je crois que le plus important pour vous tous, et aussi pour votre prochain, est que vous vous décidiez enfin vous-même à rejoindre celui à qui vous appartenez. Mais vous ne pourrez vous engager sur ce chemin, que si vous vous libérez vraiment, que si vous vous séparez vraiment du mal. C'est alors seulement que vous le pourrez, pas avant. Et j'ai observé les gens dans la vie aussi, lorsqu'ils assistaient à une heure de communauté, là, ils allaient bien et très vite la pensée est venue. Mais, quand je vais retourner chez moi, je vais de nouveau me sentir mal. Je vous pose la question, pourquoi? Pourquoi accueilles-tu, tout de suite cette pensée? Pourquoi est-ce que tu ne vas pas bien? Ah, tu en as fait l'expérience. Ne devrais-tu pas savoir, que c'est pour une autre raison? Que ton entourage n'est pas encore parfaitement bon, que c'est lui-même qui te dérange. Que tu n'aimes plus telle ou telle personne, que tu ressens de l'antipathie pour elle, et que tu ne fais plus que semblant d'être encore bon envers elle, mais qu'elle est toujours parvenue à apporter le dérangement, de sorte que tu ne t'es pas bien senti, oui? Alors, tu dois faire d'abord suffisamment d'expérience, pour pouvoir la convaincre, et faire naître l'ordre autour de toi-même. Dans ta famille, c'est important, sinon, ce n'est pas possible. Pour faire une comparaison, c'est exactement comme si on vous avait tiré d'une fosse, dans laquelle il y avait de la boue. Bien sûr, vous vous êtes sali, et celui qui vous a poussé dedans est là. Mais on vous sort de là, on vous donne de nouveaux vêtements, votre corps est nettoyé, il est propre de nouveau. Vous rentrez maintenant chez vous, il vous guette, et il vous pousse à nouveau dans la fosse. Je vous le demande, chers amis, cela a-t-il servi à quelque chose qu'on nettoie votre corps, extérieurement dans ce cas, car il est terrestre, et qu'on vous donne de nouveaux habits? Cela n'a aucun sens, c'est inutile. Que dois-je faire avant de vous laisser partir? Il faut que j'aille voir celui qui vous a poussé, et le rappeler à l'ordre, et lui dire « Ne refais pas cela, sinon tu vas atterrir dans la fosse, et ça ne te plaira pas. » Bien sûr qu'on ne doit pas le faire tomber dedans, mais c'est pour lui donner la preuve de la façon dont il se sentirait, et il serait toujours sale, et dirait « Non, je ne veux pas de cela, je ne sais pas ce qui m'a poussé à faire cela. » S'entendant alors dire la vérité, il dira aussi la vérité. Il ne savait pas, non, il a été guidé par le mal, il a été entraîné par le mal, à faire le mal. C'est alors seulement que cela a un sens, mes amis, et c'est pourquoi il est nécessaire de vous dire cela, que vous devez d'abord mettre aussi de l'ordre dans votre famille. Si cela ne marche pas, n'hésitez pas à apporter vos proches avec vous, cela ne fera pas de mal non plus. Pas pour attirer les gens, non, mais pour qu'ils fassent l'expérience de la vérité. Faites beaucoup d'efforts pour accepter maintenant vraiment le bien, pour en faire vous-même l'expérience. Mais je vous le dis, cela n'arrivera pas avant que vous en fassiez l'expérience, avant que vous soyez devenu inébranlable, de sorte que vous puissiez affronter votre prochain, et lui rapporter les expériences que vous avez faites, et les convictions que vous avez acquises. C'est alors seulement, chers amis, que cela ne peut plus se produire, et que le mal ne peut plus non plus s'emparer de lui. Et vous ferez alors encore d'autres choses, vous laisserez le calme pénétrer toujours davantage en vous, et constaterez ensuite que l'ordre est réellement revenu dans votre corps. Les gens disent si souvent que l'homme a besoin de calme. Il a besoin de calme, oui, mais qui va chercher le calme? Qui a décidé de le faire? Qui a accueilli le calme en lui? Et n'était pas en mesure de recevoir le calme en lui, car l'agitation était autour de lui. Et il y avait toujours des gens qui faisaient pression sur les autres. Sur vous également, on a fait pression, ce pourquoi vous n'avez pas pu trouver le calme. Et que faites-vous alors pour trouver le calme? Vous prenez la fuite. Vous appelez cela prendre des vacances. Loin, très loin de la famille, et des connaissances. Le principal est de partir, d'aller là où personne ne nous connaît, à un endroit où il y a peu de gens, ou si possible, personne. Là, je trouverai le calme. Vous le saviez, mais vous auriez pu aussi bien faire venir le calme dans votre foyer. Mais, pour avoir le calme,
il vous a fallu vous enfuir, devant tout ce que vous ressentiez comme étant l'agitation. Si vous vous en étiez toujours tenu à cela, si vous l'aviez toujours fait, si vous aviez veillé à ce que personne ne vous prenne le calme, alors tout serait rentré dans l'ordre. Celui qui a passé ainsi des journées de vacances, qui a accueilli le calme en lui, s'est senti bien. Il dit : je ne manque maintenant de rien, je n'ai même pas besoin d'argent, j'ai maintenant tout ce qu'il me faut, je suis maintenant l'homme le plus heureux de tous. Mais alors, le travail, la famille, et les connaissances, oh non, les soucis sont alors venus, peu avant qu'il ne doive rentrer chez lui. Et tout cela n'a servi à rien du tout. Bref, l'homme n'a pu se résoudre à mettre lui-même de l'ordre. Il n'a pas voulu mettre lui-même la main à la pâte, il était vraiment un lâche. Il dit : c'est peine perdue, il renonce. C'est dans la nature des gens, et ils m'ont privé de mon calme. L'année prochaine, je retournerai en vacances. Mais à quoi lui servent les vacances? À quoi lui sert le repos? À quoi vous sert le calme que vous avez accueilli en vous, et que vous avez ensuite perdu, parce qu'on vous en a privé? Je vous le demande, chers amis, vous le savez vous-même, n'avez-vous pas constaté beaucoup de dérangements dans votre propre corps, quand on vous a privé du calme?